Dans 13 jours, nous retournerons aux urnes pour élire ceux qui vont nous représenter à Bruxelles et à Strasbourg, les eurodéputés. Pendant 2 semaines avant cette échéance, nous allons tenter de vous expliquer à quoi servent nos eurodéputés, comment ils travaillent, leur bilan et les défis qui les attendent. Valérie Odile nous emmène ce soir au Parlement européen, à Strasbourg, et vous allez voir comment ces députés défendent nos intérêts une fois élus. Nous sommes ici au cœur de la machine européenne. C'est dans cet hémicycle que nos eurodéputés décident des lois européennes. Alors combien sont-ils, ou plutôt combien seront-ils à la prochaine mandature? 751 députés, dont 74 Français, c'est presque 1 sur 10. Et parmi eux, 9 députés qui vont défendre les intérêts des Lorrains, nos intérêts, mais aussi ceux des Alsaciens, des Bourguignons, des Champardonnais et des Franc-Comtois. Alors que savez-vous de ces députés? Que savez-vous de nos députés, de leur rôle, de leur pouvoir, de leurs compétences? Question-réponse avec nos élus. Est-ce que vous, députés européens, pouvez proposer des lois? Dans les traités, les lois sont, la législation européenne est proposée par la Commission européenne. Le député tout seul ne peut pas proposer une loi, évidemment, mais par contre, nous pouvons faire des rapports d'initiative sur certains sujets. Et ces rapports, j'allais dire, s'ils sont bien construits, s'ils répondent à une vraie demande des citoyens, s'ils répondent à un vrai enjeu et qu'ils sont adoptés avec une grande majorité ici au Parlement, il y a de bonnes chances que ces rapports d'initiative fassent leur cheminement, y compris à la Commission européenne, que la Commission européenne se les approprie et puis nous les redonne ensuite sous forme de propositions, de projets de directives. Quel est votre pouvoir en tant que député européen et jusqu'où pouvez-vous influencer les lois? Quand, sur initiative de la Commission, nous recevons sur le bureau du Parlement les textes, bien sûr qu'on peut les façonner. Et c'est d'ailleurs notre boulot. Nous pouvons évidemment rejeter. Et dans ce cas-là, on acte le désaccord et on renvoie le texte, ou on l'amende, et on peut l'amender beaucoup. Nous avons eu cette expérience, par exemple, sur le texte proposé par Madame Kroes, sur le marché numérique, où nous avons considéré que ce texte n'était pas bon. Nous avons carrément mis de côté toute une partie de ce texte et repris uniquement ce qui nous intéressait et ce qui nous paraissait utile pour les entreprises et les consommateurs. Les députés européens ont donc un important pouvoir de décision. Des décisions qui impactent la plupart des domaines de notre vie quotidienne. Consommation, santé, qualité de l'environnement ou encore sécurité alimentaire. Et depuis le traité de Lisbonne, les députés ont aussi leur mot à dire sur la politique agricole commune, sur la pêche, l'immigration, mais surtout sur le budget. Autant de domaines dans lesquels ils codécident avec les 28 gouvernements des 28 pays membres. J'aimerais savoir comment vous défendez nos intérêts à Bruxelles. Je me suis rendue plusieurs fois à Florange, dès 2010, rencontrer les syndicats pour qu'ils m'expliquent quelle était la situation, pour pouvoir l'évaluer. On les a ensuite invités au Parlement européen à rencontrer les députés européens et puis croiser le regard des syndicats de Lorraine, de Liège, luxembourgeois. Un travail de longue haleine et des échanges qui ont permis aux députés et aux syndicats de remettre ensemble à la Commission européenne des propositions concrètes pour encourager la réindustrialisation en Europe. Au sein de votre travail, comment être plus proche des gens? Parce que nous, on a l'impression en tant que citoyen que vous restez dans votre bulle. Quand on fait bien son travail à Bruxelles du lundi au jeudi ou à Strasbourg, eh bien, il nous reste très peu de temps pour être effectivement en circonscription au contact de nos concitoyens. Je m'efforce chaque fin de semaine d'être au moins 2 jours et demi dans ma circonscription et d'être autant que faire se peut à l'écoute des requêtes de mes concitoyens, c'est-à-dire que beaucoup de socioprofessionnels, beaucoup de syndicats, beaucoup d'associations nous sollicitent. J'essaye autant que faire se peut de répondre à leurs sollicitations.
Nous avons besoin d'être en permanence au contact de nos concitoyens dans nos circonscriptions électorales, mais en même temps aussi par les rencontres, par les échanges, par les courriers, par les interpellations. Nous sommes très ouverts. Je mets un point d'honneur à répondre à chaque citoyen qui m'interpelle. Mais j'aime bien aussi, parce que à la base, je suis une élue locale, et j'aime bien aller voir avec mes pieds les problèmes. Des problèmes que chaque citoyen peut soumettre à son député via un email, un fax ou même par téléphone. Toutes les coordonnées sont volontairement accessibles sur le site internet du Parlement européen avec un vœu pieux, plus de démocratie. Choisissez qui gouvernera l'Europe. C'est la campagne du Parlement européen. Pourquoi c'est aussi important, plus que jamais, cette année, d'aller voter pour son eurodéputé? Eh bien, pour deux raisons toutes simples. La première, c'est que les eurodéputés n'ont jamais eu autant de pouvoir. Ils codécident avec les gouvernements sur l'ensemble des politiques européennes dans tous les domaines de notre vie quotidienne. Et la deuxième raison, c'est que 74% de nos lois nationales, c'est les 3/4, sont simplement des applications, des transcriptions, ou en tout cas sont fortement influencées par toutes les décisions politiques qui se passent juste là, à côté de moi, dans l'hémicycle au sein du Parlement européen. Donc cette année, plus que jamais, il est vraiment important d'aller choisir ceux qui vont décider de notre avenir demain.